Le football est le sport le plus pratiqué au Maroc. Mais alors, quand est-ce qu'ils vont gagner ce fameux trophée? Parce que si tu penses que c'est impossible, tu te trompes complètement. Voici le thème de la vidéo. Est-ce qu'un jour, les Lions de l'Atlas pourront gagner cette Coupe du Monde? Viens avec moi, je t'invite, on prend l'avion direction les États-Unis pour cette Coupe du Monde. Et écoute bien, on a un premier gros problème. Comment on peut vaincre le Brésil, la France, l'Argentine et j'en passe? Je te rappelle qu'en 2022, le Maroc s'est fait éliminer par la France. Bon, penalty ou pas penalty sur Bouffal, ça on n'en peut rien et c'est trop tard. Mais t'inquiète pas, on est dans le groupe C, donc normalement, le Maroc passe avec le Brésil. Petit rappel, le Maroc a quand même gagné 2-1 contre le Brésil pendant un match amical, c'était en 2022, en 2023. En 2023, je dirais. Et malheureusement, on a un deuxième gros problème. Je n'arrive pas à comprendre une chose. La démission de Regragui. Parlons de lui. Le gars, il a 80% des matchs gagnés avec l'équipe nationale. Honnêtement, c'est pas rien. Bon, apparemment, il a démissionné, ce que je pense absolument pas. Et le remplaçant, c'est Mohamed Wahbi, un belgo-marocain. Il a été champion du monde U20 avec les Lions de l'Atlas. Pour être honnête, remplacer de coach à quelques mois d'une compétition, ça n'a jamais payé. Moi, je pense vraiment que Regragui devait rester au moins jusqu'à la fin de la compétition. Il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre, mais voilà, il y a des moments où la dynamique a besoin de nouveaux visages, d'une énergie différente, bien sûr, et d'un nouveau regard pour un nouveau sélectionneur. C'est pour ça qu'après avoir analysé cette situation, je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde. Mais bon, on n'a pas le choix et on doit faire avec cette composition. Un 4-2-3-1. Bon, ici, moi, je vais garder Bono, Hakimi. Mazraoui, normalement, il est blessé, mais j'espère que ça ira mieux pour lui. S'il peut jouer, c'est vraiment bien. Je changerai également Rahimi pour Kaabi. Kaabi, il faut savoir qu'il aime bien mettre des coups de ciseaux de fou. J'adore ce joueur. Et sur les côtés, je mettrai Brahim Diaz et Abdé. Donc voilà, j'ai apporté quelques petits changements. Dites-moi si elle est bonne aux commentaires. Mais honnêtement, je la sens quand même bien. Mais dommage qu'il n'y a pas Ziyech et Bouffal. Petite anecdote. Et là, c'est une histoire réelle. On est dimanche soir, j'ai la dalle et je me dirige vers une friterie pour manger. Je suis près du comptoir, j'attends mon tour et là, il y a un gars qui passe devant moi. Tu sais, moi je me dis, allez, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai pas vraiment, tu sais, je m'attire pas des problèmes dans la vie. Le gars commande et se retourne vers moi et on se croise. Tu sais, quand tu croises le regard de quelqu'un comme ça. Et je me dis, ce gars-là, je l'ai vu quelque part. Du coup, je lui ai dit, c'est toi? Il m'a dit, oui, c'est moi. Et en fait, les gars, c'était Bouffal. Mais le truc qu'il y a, c'est que je vais prendre la photo avec lui, donc je lui demande et tout poliment et il dit, il accepte. Et quand je clique pour la prendre, tu sais, ça me met le minuteur comme ça, tu vois. Dans ma tête, je me dis, ah, il va certainement partir, tu vois, tu sais. Ils en ont marre de prendre des photos avec tout le monde. Là, les gars, il est resté la preuve, il y a la photo, quoi. On ferme la parenthèse. Alors, comment le Maroc pourra gagner une Coupe du Monde? Et pour comprendre, il faut remonter en 1986. Et là, c'est une déception, les gars, malheureusement. 0-0 contre la Pologne. 0-0 contre l'Angleterre. Mais il y a un petit 3-1 contre le Portugal. Et ça, c'est pas mal, ça. Et malheureusement, les Lions de l'Atlas se font éliminer 1-0 contre l'Allemagne de l'Ouest. Donc, on va dire que c'est une première expérience, mais c'est une déception. Et à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus rien. À part une Coupe d'Afrique, mais je me souviens plus de la date. Mais c'est pas fini. Oui, février 2004, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc vs Algérie. Les frérots algériens, écoutez bien. 1-0 pour les Fennecs, le match est plié. Mais dans les arrêts de jeu, Chamakh égalise. Et en prolongation, les Lions de l'Atlas marquent 2 buts de plus. Score final 3-1. C'est la première remontada que j'ai vue de toute ma vie. Mais malheureusement, le Maroc va finir par perdre cette finale contre la Tunisie 2-1. Donc encore une déception. Coupe du Monde 2022. Un parcours exceptionnel des Lions de l'Atlas. Je vous rappelle que c'est la première nation africaine qui a été en demi-finale. Et c'est ici que ça va devenir intéressant parce que là, on va vraiment parler du projet marocain pour gagner la Coupe du Monde. Il y a quand même une grosse école de formation, l'académie, donc le complexe sportif Mohamed VI, 11 terrains, 5 salles de sport et un centre médical. C'est le gros point fort pour que le Maroc puisse un jour soulever le fameux trophée. Et là, j'ai une info importante à partager. Les joueurs marocains ont
l'amour du pays. Faut savoir qu'en sélection, ils touchent 200 € par jour de prestation, ce qui est ridicule par rapport au salaire qu'ils ont avec leur club. Et certains joueurs distribuent cette somme au staff, genre les jardiniers, les hommes de ménage, etc., etc. Donc, on peut conclure que le Maroc a quand même beaucoup de cartes à disposition pour gagner. Mais la question que tout le monde se pose, c'est quand? Quand gagner cette Coupe du Monde? Alors, regardez bien, je vais vous convaincre en 4 étapes que le Maroc va la gagner en 2030. Point numéro 1, ils sont co-organisateurs. La réalité historique, organiser une Coupe du Monde donne un boost énorme. On se souvient de la France en 98. Donc ils vont jouer leur match de poule et même plus à domicile. Et croyez-moi, je connais le public marocain et ils sont chauds. Ensuite, on a le complexe d'infériorité. Avant le Qatar en 2022, les Africains faisaient un beau parcours. Le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Mais malheureusement, ils finissaient par craquer mentalement face aux géants européens. Les Lions de l'Atlas sont arrivés et ils ont supprimé ce pattern, ce qui est vraiment bon pour tout le monde. Troisième point, la nouvelle génération. Une Coupe du Monde se gagne sur une préparation. Il faut plus ou moins 10 ans d'investissement. Avec le complexe sportif comme on l'a vu précédemment, d'ici 2030, il y aura une nouvelle génération de monstres tactiques et physiques qui sera à son prime. Et pour finir, le quatrième point, et c'est le plus important, je l'ai nommé l'effet aimant sur les binationaux. Pendant des années, les gens de ma génération choisissaient la Belgique, la France ou la Hollande. Bref, leur pays de naissance. Mais le projet global du football marocain est devenu tellement ambitieux qu'il attire tout le monde. Des joueurs de classe formés au Real, au Bayern, au PSG et j'en passe. C'est-à-dire qu'en 2030, le Maroc aura des joueurs équivalents aux grandes nations européennes. Donc, pour rester honnête, moi je vois les choses comme ça. Le Maroc, ça sera certainement le premier pays africain à gagner une Coupe du Monde. Et pourquoi pas en 2026? Non, je déconne les gars, on rêve de trop. Malheureusement pour cette année, je vois pas le Maroc gagner. En tout cas, je te rappelle que je fais cette vidéo à titre informatif. Ce que je fais, c'est que j'analyse les stats avec Gemini Pro, avec ChatGPT Pro, même avec Google, donc avec moi-même, et pour donner plus ou moins un résultat fiable, en essayant de rester juste. Ne dis pas dans la tête, ouais, il y a un gars sur YouTube qui a dit que le Maroc allait gagner en 2030 et miser ton argent dans les paris sportifs. Je suis contre ça. Par contre, si t'as aimé cette vidéo, petit pouce bleu, il y en a des autres juste là, abonne-toi frérot, c'est gratuit, porte-toi bien, et ciao!